Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une pédale de la marque AMT qui est une société russe. Alors cette société a lancé des pédales pour modéliser un peu les amplis de légende. Donc elle a sorti une série de pédales qui s'appelle Legend Amps. Et là aujourd'hui nous allons tester la S1 qui est censée reproduire, enfin en tout cas se rapprocher du son du Soldano. Donc on a la R1 qui se rapproche du Mesa Boogie Rectifier, on a la E1 qui se rapproche de l'Engel Fireball, et on a la M1 qui se rapproche d'un ampli Marshall, et ainsi de suite. Alors elles sont toutes faites conçues de la même façon, avec un boîtier métallique, donc une alimentation 9 volts, 9 ou 12 volts avec le moins au centre, hein, la chose habituelle, et un input, deux outputs, un output pour l'ampli et une autre sortie avec un simulateur de HP. Nous avons un bouton de gain, le level, pardon, le gain, et puis une équalisation, les graves, les médiums et les aigus. Voilà. Donc je vais faire ce test sur une lag Arkane montée avec des micros EMG. Voilà, là vous entendez la guitare avec le son clean, sans aucune distorsion. Alors, au début, on va mettre la pédale en route avec le gain à 0. Alors vous apercevez quand le gain est à 0, eh ben... on n'a pratiquement pas de son, il faut vraiment mettre le level à fond pour avoir un peu de son. Alors maintenant, on va mettre le gain à 25%. Au niveau de l'équalisation, je suis à midi partout, hein. Vous voyez déjà à 25%, on a déjà pas mal de distorsion. Je mets le gain à 50%. Le gain à 75%. Et le gain à fond. Vous voyez que le gain à fond, alors bien sûr le level n'est pas très élevé, mais on n'a pas de souffle, qui est gage de qualité de la pédale. Alors, on va remettre le gain à 50%. Et ce coup-ci, on va baisser les graves, baisser les aigus et monter les médiums. Ce qui peut être intéressant pour ressortir dans un mix. On va faire saturer la caméra.
maintenant, nous allons faire l'inverse. On va baisser les médiums et monter les graves et les aigus. Alors maintenant, on va baisser les aigus, les médiums au milieu et les graves à 75%. Là, on va faire l'inverse. Hop. On va baisser les graves, monter les aigus. Voilà. Hop. Là, j'ai mis les aigus à 25%, les médiums au milieu et les graves à 60%. Là, avec le gain à 25%. Alors, vous avez pu voir que finalement, je n'ai jamais dépassé les 40% au niveau de l'intensité du level. Parce que c'est une pédale qu'on voit très très fort, et si on monte le level, alors on va tout de suite aller dans des saturations, et au niveau de l'enregistrement, je vais saturer tout de suite. Hop. Alors le point positif de cette pédale, d'abord c'est sa fabrication, boîtier métallique très solide, cette équalisation 3 bandes, et puis bon, bien sûr, comme sur toutes les pédales de distorsion, le réglage du gain et de l'intensité. Ce que je lui reprocherais, c'est un bouton poussoir qui fait du bruit. Alors qu'on maintenant on a des boutons poussoirs silencieux. Maintenant, bon, quand on est sur scène et qu'il y a du gros son, on ne l'entend pas forcément, bien entendu. Et je reprocherais aussi peut-être, on pourrait avoir une équalisation, un chouille un petit peu plus efficace. Mais bon, elle a déjà le mérite d'être là. Donc je vous rappelle que c'est une série Legend Amps qui se décline sur plusieurs versions. Et on a même après des versions un peu plus huppées avec lampe pour imiter les amplis. Alors ces pédales se trouvent aux alentours de 120 € neuf, parce qu'on peut les acheter moins cher en Russie, mais en Russie vous êtes obligé de payer les frais d'importation, de douane et des taxes divers. Et après, au niveau de l'occasion, vous pouvez trouver entre 50 et 80 ou 90 € suivant le modèle, la rareté du modèle et l'état d'utilisation et de conservation du modèle. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cet essai et à bientôt pour un nouveau test.